Nous sommes avec Thierry de la société ACPE Alzan qui est dans le 44 et Richard qui est un partenaire à Milo. Et donc l'objet de cette entrevue, eh bien, c'est de pouvoir avoir un retour des expériences de terrain que va nous partager Thierry suite à la mise en place de la Milo Flux dans différents cas de figure. Ok, donc on va faire un échange pour avancer. Thierry, on s'est connu il y a plusieurs années, bien sûr, mais tu as été partenaire à Milo il y a maintenant plus de 18 mois, je crois, à peu près 2 ans, et tu as commencé par installer nos appareils de filtration de l'eau Oui, chez des clientes à toi. ouais, tout à fait. Et quel était le retour de tes clientes pour la filtration de l'eau déjà? Très, très satisfait. Ouais, c'est Ouais, un produit très efficace et les clients sont très, très contents et ça leur permet de pouvoir filtrer l'eau de leur maison et pouvoir la boire. ouais. Donc, Et ce qu'il y a de bien par rapport à différents partenaires, c'est que tu as installé dans la boutique même de votre société un système qui ouais, permet aussi des clients, lorsqu'ils viennent, de boire l'eau et la de goûter goûter. l'eau et puis, Voilà. Et donc, ça fait du ouais, commercial. tout à fait. Ouais. Ok, alors là, on va parler de la Miloflux. Et te souviens-tu, quand je t'ai parlé de la Miloflux, comment on a abordé ça? Bah, tu m'as présenté la Muloflux. J'étais un peu sceptique au démarrage que bah, ça ressemble à un filtre, on va dire basique, hein, comme les filtres que je mettais auparavant Les filtres sur les. Atami, hein, c'est ça, hein. Ça On a, ressemble à un filtre Atami, hein. un filtre Tami, voilà, tout à fait. Donc, bah, je t'ai fait confiance et puis voilà, on a commencé à en installer et j'installe sur toutes mes installations de pompe à chaleur, chaudière gaz, chaudière fuel à l'heure D'accord. actuelle. Ok. Et donc, je t'avais expliqué à l'époque avec le système de vitalisation qu'il y a dans les filtres, il y a des billes de silice et c'est ces mêmes billes de silice qui sont dans ce fameux amyloflux en DN20 ou DN25, hein, on va expliquer après, on expliquera dans quel cas de figure on monte le DN20 ou le DN25, et ces billes de silice qui agissaient sur la structure de l'eau. Voilà. Et donc, tu as installé les premières il y a combien de temps? Ça fait à peu près un an et demi Oui, d'accord. Ok. Et, et voilà. et depuis, tu as ouvert, tu as regardé, tu as. Donc là, depuis peu, là, je retourne sur mes installations parce qu'on fait l'entretien annuel des pompes à chaleur et des chaudières. Ouais, Et, là, toutes mes chaudières sont équipées d'un filtre boue pour récupérer la boue. d'accord. Et à chaque installation où j'ai mis l'aminoflux, j'ai constaté qu'il n'y avait aucune boue qui sortait sur mon filtre à boue, quoi. Je me souviens que tu m'as appelé quand tu as fait la première et je t'ai demandé si tu pouvais faire une petite vidéo quand tu m'as Oui, dit que tu étais assez étonné de voir le résultat de ce fameux amyloflux, je crois que c'était un DN25, hein. la 25, oui. Et donc, je t'ai demandé, est-ce que tu peux pas me faire une vidéo? Et je pense qu'on va lancer une vidéo maintenant. C'est parti, la vidéo est lancée. Alors peut-être que tu peux nous donner quelques informations en direct, Donc là, Thierry. c'est une chaudière fuel à condensation qu'on a installée l'année dernière. Et c'était une installation qui était très, très, très embouée. Donc on a effectué un nettoyage de l'installation avec un produit qui s'appelle Sentinelle X800. C'est un des emboueurs puissants. Hmm. Donc c'est un produit qu'on met dans l'eau avec une pompe électrique. Et on la fait tourner pendant 4-5 heures donc, pour nettoyer le circuit de chauffage. Ensuite, on fait un rinçage complet d'installation. On démonte les radiateurs, rinçage des radiateurs et remise en place du circuit de chauffage. Et ensuite, donc, on a mis la mille au flux et on a laissé tourner pendant un an. J'ai fait l'entretien il y a un mois et demi et j'ai constaté que en faisant une purge sur mon pot de décantation, que l'eau était propre, nickel. Il n'y avait aucune boue, aucune boue. Voilà. Alors c'est ce qu'on peut voir ici. On a en plein centre de l'image, c'est ce que tu appelles donc le pot à boule, le pot à Pour décantation. boue, oui. Voilà. Hein. Hmm. On voit l'amyloflux qui est monté sur la gauche. Voilà. Oui. Sur le retour ouais, du chauffage.
Et donc, ce qu'on va voir ensuite, bah, c'est tu ouvres le pot à bout, en fait, au bout d'une année de Fonctionnement. de chauffe et voilà, où le circuit a fonctionné. Ouais. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'eau qui a été recueillie dans le Dans ma petite gamelle, ouais. bac, voilà, qui est clair. Et qu'est-ce que tu constates habituellement sur une installation comme ça qui a tourné une année? C'est quoi les constats en général au niveau de l'eau? Un an, 2 ans, je ne sais pas comment ça se passe, mais Que je constate s'il n'y a pas d'amyloflux. oui, c'est ça. Alors, malgré un désembouage, on va dire, fait dans les règles de l'art, il reste toujours, surtout là sur l'installation, c'était des radiateurs en fonte. Comment dire? Donc, même une installation bien nettoyée, il reste toujours un peu de boue dans le fond des radiateurs. Mais tous les ans, on récupère quand même un peu il y a quand même un peu de boue dans le pot. Là, ce qui est surprenant, c'est que bah, là, au bout d'un an, avec la mise au flux, l'eau était vraiment limpide. Voilà, je suis assez stupéfait. C'était des radiateurs aussi, là, que tu avais, là, pour Derrière, le cas de c'était figure, là, derrière c'était des en radiateurs. fonte, ouais. Ça veut dire que pour toi, même le fond des radiateurs ont été nettoyés? Ouais, même des radiateurs bien nettoyés, il reste toujours un peu de boue dans le fond de l'élément des radiateurs qu'on a du mal. Le produit, D'accord, il est pas efficace à 100%. Et cette boue, elle se décolle au fur et à mesure et elle revient dans le pot à boue. d'accord. Et là, dans l'amyloflux, avec l'amyloflux des N25, pour toi, tout ce qui, on a tout retiré, même dans le fond du radiateur. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, j'aurais dû avoir de l'eau sale, la salle quand même. Ah ouais, Un- Beaucoup moins sale qu'auparavant, ouais. mais quand même avec un peu de boue encore un petit peu. Mhm. Donc là, c'était nickel. C'était vraiment le, quand Ouais. c'était en terme. D'accord. OK. Je veux revenir à le désembouage traditionnel. Tu me disais que d'abord, on le fait à quel moment? On le fait l'été, on le fait parce que avant On peut le faire toute l'année, hein. D'accord. Ça Parce que peut être toute l'année. Ouais. quand une chaudière est en place et qu'elle chauffe, c'est pas embêtant de couper, de Bon, vidanger. on va dire que c'est un des embouages traditionnels. Faut compter une journée de travail, quoi. Entre D'accord. Ça veut la dire que tu vidange du fais, chauffage, tu fais d'abord la la mise vidange. en eau, le produit, le nettoyage, le rinçage. Et ensuite, auparavant, je mettais un produit pour inhiber l'installation X100 chez Sentinelle, par exemple. Hmm. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une journée de travail. Une journée de travail, mais ça peut être fait en été, en hiver, toute l'année. Il n'y a pas de, il y a pas de période. D'accord. Non. Le coût moyen c'est ce que la question qu'on se pose souvent, le coût moyen d'un des embouages traditionnels, justement avec produits chimiques et machines. Ouais. Comptez dans les 500 euros à peu près. D'accord. Ensuite, tout dépend le nombre de radiateurs, je suppose aussi. Ouais. Mais ça varie entre 500 et 1000 euros, hein. Ça dépend des entreprises. J'ai entendu en région parisienne jusqu'à 1600 euros, c'est pour te dire. Donc, c'est, en effet, il y a eu un peu d'abus dans ce sens-là. Alors, moi, je voudrais revenir maintenant, c'est les fréquences en général que tous les plombiers chauffagistes font lorsqu'ils ont des embouages à faire pour un plancher ou pour des radiateurs. C'est Alors, combien de temps? pour un plancher, normalement, ça doit être fait tous les 5 ans. Oui, Et ensuite, pour un circuit radiateur, on va dire tous les 10 ans. d'accord. Mais quand vous dites tous les 10 ans, les chauffagistes, vous êtes bien gentils, mais vous ne mettez pas la place de la cliente. Pendant ce temps-là, la boue, elle va s'accumuler et ça veut Ouais. dire qu'on va consommer. On dit jusqu'à 40% de consommation. Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? De Oui, c'est consommation vrai. en plus. On a un mauvais échange au niveau on a un mauvais échange au niveau de la chaudière déjà entre le départ et le retour. Ouais. Et ensuite, bah, les radiateurs, c'est pareil. Si les radiateurs sont obstrués par la boue, on a un mauvais échange. Donc le radiateur peut chauffer à moitié ou pas du Voilà, tout. il y a des zones froides. OK. Donc voilà. À l'époque, quand on disait qu'un radiateur il claquait, est-ce que c'était ça ou pas? Ça peut être ça. Ça peut être Ouais, ça. Ça peut être autre chose, mais ça peut être ça. On d'accord. a OK. aussi sur les chaudières à gaz, Hmm, on avait des chaudières qui claquaient, qui bouillaient, comme si ça bouillait dans la chaudière. Et d'accord. c'était dû à la boue, quoi. Est-ce qu'il y a un risque si jamais je ne fais pas du tout de désembouage, parce que beaucoup de clients découvrent qu'il y a des boues, parce qu'ils ne sont pas informés. Est-ce qu'il y a un risque pour la chaudière par elle-même ou pas du tout, ou pour les radiateurs? Oui, il y a un risque pour la chaudière. Ouais.
Il y a un risque de la chaudière au lieu de durer une durée de vie de 20 à 25 ans, elle peut durer 10 ans. D'accord. Donc c'est quand même une incidence non négligeable. Ouais. Sur certaines chaudières, oui. On peut avoir des. Il y a des. Comme si on a un mauvais échange, on a des points de rosée sur la chaudière. Ah Et ce oui. point de rosée, c'est ce qui fait percer la chaudière. Ah, qui peut même percer la chaudière. D'accord. Ah ouais. Ouais. Ok. Tout à l'heure, Loïc, tu as présenté des échangeurs à plaques, si on peut revenir dessus, sur la diapo, oui. L'échangeur à plaques, la fréquence, c'est une fois par an, c'est ça? Ah. Qu'il faut créer ou qu'on ne fait pas, je ne sais pas. Quand l'installation est très embouée, un échangeur à plat qui peut être bouché au bout de 6 à 1 an. D'accord. Donc, chez le particulier, il peut avoir aussi bien un échangeur à plaques qu'une chaudière à gaz, qu'une chaudière à fioul. Toutes les chaudières à gaz à l'heure actuelle, sauf quelques-unes, sont équipées d'un échangeur à plaques. D'accord, ok. Et les pompes à chaleur aussi. Ah, les pompes à chaleur aussi, elles ont un échangeur à plaques. Pas toutes, hein, mais la plupart. Hein. Ok, d'accord. Alors, c'est Ça marrant. permet d'avoir de l'eau chaude assez rapidement. Hein. Donc on voit ce fameux échangeur, ça fait comme un nid d'abeilles. En effet, L'huile d'abeille. c'est tellement rapproché que malheureusement, si jamais on voit très bien, si on obture par des bouts, ben, à un moment donné, il Ça peut y chauffe pas. avoir des gros, ça chauffe pas et il peut y L'eau avoir chaude. des gros problèmes. Ok. Alors aussi bien aussi pour les planchers chauffants, comme c'est du tout ce qui est tuyauterie de plancher chauffant, c'est des Souvent, c'est en PE maintenant. PE. c'est en Ou PE, hein, du coup, donc qui dit PE dit plastique. oui. Et le problème, donc on sent bien les zones froides lorsqu'on marche pieds nus et Oui. du plancher chauffant. Et le risque, si jamais ça peut percer aussi au niveau Non, c'est rare que ça perce, mais l'inconvénient, c'est quand c'est vraiment très bouché, oui. par la chaleur, ça arrive à faire des bouchons. Hmm. Et pareil, mauvais échange et pas de chauffage. Hein. Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Enfin, Donc, consommation de gaz ou de fuel ou d'électricité. Hein. ou la pompe à chaleur aussi. D'accord. Ok. Maintenant, j'ai eu la chance d'assister, grâce à toi, à une installation d'une chaudière hybride qui était C'est ça qui bride. hein, c'est une biofuel Et- pompe à chaleur. Hein, Exact, oui. hein. Et donc, il y avait le responsable de la société qui était l'ingénieur qui mettait au point. Ce qui Ouais. m'a frappé, moi, tu vas me dire, c'est lorsqu'ils ont mis toute cette électronique qui est autour. Moi, j'étais resté à l'époque, j'avais le cousin de mon père qui changeait les brûleurs de fuel en gaz et autres, qui était, voilà, ce travail de fond qu'il y avait. Et il venait, il réglait ça presque à l'oreille, comme avec un tournevis, par exemple. Mais aujourd'hui, j'ai vu que, je sais pas, vous aviez, à travers le téléphone portable, à distance, tu peux m'expliquer un petit peu ce métier aujourd'hui qui a un peu évolué pour ce type de chaudière? C'est un métier qui évolue en permanence. Donc, c'est vrai que la PAC hybride, euh, la- l'avantage, c'est que on va tourner, on va dire 90% de l'année sur la pompe à chaleur Hmm. et peut-être 10% sur la chaudière à fioul qui va prendre la relève si la température extérieure est trop basse. D'accord. Et ensuite, euh, moi, 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 le fabricant et le client, avec mon smartphone, je peux piloter la chaudière à distance. Super. Pour régler la température de chaudière, de la PAC, les modifications des parallèles, des courbes. Enfin, Hmm. c'est un tableau de bord, c'est un ordinateur. Bien sûr, bien sûr. Mais Et ça, donc ça, c'est l'évolution et ça, c'est ce qui tend à venir à l'avenir, quoi, d'avoir de plus en plus des chaudières pilotées à distance voilà, avec des smartphones ok, donc, ou des ordinateurs. Quoi. un plombier chauffagiste qui ne fait pas du désembouage et qui le sous-traite de plus en plus. Hein. On sous-traite parce qu'on connaît un plombier qui a acheté une machine justement pour le désembouage traditionnel. Ouais. Comment ça se passe pour ces machines-là? Ils prennent rendez-vous chez le client, ils arrivent, ils démontent, ils font la vidange et ils repartent. Mais comment ça se passe pour ces fameuses machines avec ordinateur là? Bah, on va dire que c'est pas trop embêtant, enfin, parce que il suffit de couper la chaudière électriquement et le plombier peut travailler sur la partie hydraulique. Oui, mais ça veut dire qu'il faut quelqu'un de chez toi qui vienne, qui fasse ce Oui, travail-là
et on ne peut pas laisser le Oui, tout filtre à fait. Ouais, seul, c'est parce qu'il y a embêtant. bien ensuite des réglages à faire et faire attention de ne pas déséquilibrer, quoi. Donc, c'est. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Mais, bon, enfin, nous, on le fait nous-mêmes. Hein. C'est vrai que on sous-traite pas le. Oui, mais je parle dans le cas où c'est sous-traité, Ah oui, c'est pas évident, quoi. D'accord. ouais, c'est Et, sûr. et- et l'avantage, donc, tu peux constater, toi, avec l'utilisation des amyloflux, dans ces cas-là ou dans des cas plus conventionnels, c'est quoi, du coup, pour toi, les avantages de l'utilisation de ce produit-là? Bah, l'avantage, c'est qu'on a déjà au niveau performance et souci de dépannage, parce qu'on fait de la maintenance, c'est de ne plus avoir de problème de maintenance sur les chaudières fuel ou gaz ou pompe à chaleur dû à la boue, parce que c'est vraiment comment dire, Un la fléau. boue, c'est vraiment l'ennemi du chauffage. C'est comme Ouais. l'air ou la boue, c'est vraiment l'ennemi du chauffage. Et après, c'est vrai que si on revient au bout de 2, 3 ans parce que la chaudière est en panne due à la boue, le client, d'une part, ne sera pas content. Et puis, donc, ouais, c'est pas, comment dire, c'est pas dans ma culture de travail, quoi. Voilà, que les clients ne soient pas satisfaits. Donc, en fait, c'est devenu un confort pour toi. C'est un confort, ouais. Et une C'est un sécurité et une confort, mise en confiance de la et cliente. euh, c'est vrai que les clients, ils me demandent, mais qu'est-ce que c'est que la mise au flux? Parce que je détaille sur mon devis. Et donc, je leur explique un peu, hein, je dis, c'est un appareil qui va nettoyer l'installation sur plusieurs années, et on n'aura plus besoin de revenir faire un désembouage dans 4 ou 5 ans, qui va vous coûter 500 euros tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc voilà. Alors c'est vrai que le prix peut dire au client, bah non, c'est un peu cher votre produit. J'ai, L'avantage, c'est que ce produit-là, on va l'installer une fois, et on n'aura plus à revenir pour faire des nettoyages ou des pannes dues à la boue. Voilà. Bien sûr. Donc, C'est un gage de qualité de dans ta qualité prestation. ouais, Ouais, c'est clair. C'est bon, le prix déjà, c'est en dessous d'un d'un nettoyage. voyage, je dirais, traditionnel, puisque tu as parlé jusqu'à 800 euros, et donc on est largement en dessous dans ce prix-là. Ouais, Et déjà, et surtout, comme tu dis, c'est une sécurité, hein, non négligeable, hein, parce que sa chaudière qu'elle a payée, on va dire, entre 12 et 14 000 euros, une hybride, à peu près, ouais, et le prix de plus que ça. marché. Si jamais on doit la changer, parce que au niveau de la boue, le problème, moi je vais parler en tant que partenaire, les clients et clientes auxquels je parle des boues ne sont pas prévenus. J'ai au moins 60% de personnes qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a des boues. Je leur parle de boues ferreuses, boues organiques, pas du tout. Le plombier ne leur a pas dit. En fait, il a confiance, ils ont confiance au plombier, c'est quand même le docteur du chauffage, hein, Ouais. je dirais. Donc, même le cardiologue, mais à partir de là, on lui fait confiance. Normalement, il fait la maintenance, d'accord, on paye une maintenance tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas comment tes contrats que tu vas avec tes clients, mais derrière, on ne leur dit pas qu'il va y avoir des bouts. Et donc, ça, quand on laisse des radiateurs pendant 10 ans, vu ce que tu m'expliques, c'est grave quand on apprend ça. Je peux dire que les clients, automatiquement, ils disent ben, je vais voir mon plombier. Hein, et quand certains plombiers veulent rester en système ancien, ben, ils achètent le DN25. Ils leur demandent vous me l'installez ou sinon c'est un autre plombier qui l'installe. Et ça, Et c'est il y a un autre problème aussi, c'est que s'il y a un problème de casse de chaudière ou de pompe à chaleur, pour la garantie, le fabricant, il va faire l'effort de changer la chaudière ou si on est encore dans le cas de la garantie, mais eux, ils vont expertiser la chaudière ou la pompe à chaleur. Et s'ils voient qu'il y a de la boue dedans, que c'est vraiment bouché, automatiquement la garantie ne fonctionne pas. très Donc, important. qui c'est qui va être pénalisé? Ben, c'est moi, Oui, directement. c'est Le sûr. client, lui, il faudra que ça fonctionne, Mhm. mais moi, la garantie, elle saute. C'est-à-dire que si, par exemple, je change une pompe à chaleur qui a cassé au bout de 4, 5 ans, Mhm. souvent les compresseurs sont garantis 5 ans. Si l'expertise en usine, il voit qu'il y a de la boue, la garantie, elle passe pas.
Ah, ok. Non Donc, négligeable. je suis de ma poche. D'accord, ok. Non, mais c'est important, hein, parce qu'on n'avait Ouais. jamais évoqué ça. Ça veut dire que tu as eu la chance de me rencontrer alors. Non, c'est vrai que Et, c'est et hyper important, hyper Et important. aussi parce que finalement, on s'aperçoit que les solutions existantes à l'heure actuelle sur le terrain, que ce soit les pots à bout ou les produits qui peuvent être utilisés, notamment dans les cas de problématiques plutôt bactériennes, ne répondent pas forcément dans le temps à la Non, problématique parce qu'il finit par y avoir quand même une dégradation de tout l'eau. à fait. Ouais. Donc Parce ça, c'est quand même aussi un point très important parce que on voit aussi que les solutions existantes à l'heure actuelle, bah, elles répondent pas complètement à la problématique, au-delà du fait que, en plus de ça, quand on utilise ces produits dans les réseaux de chauffage, au moment où il y a les purges qui sont faites pour le nettoyage, ils sont traités comment ces produits-là derrière? ah, normalement, c'est des produits biodégradables, hein. C'est ce qu'ils mettent sur les notices techniques des produits. Bon, Normalement. que tu utilises toi, parce que tu utilises Sentinelle, Oui. mais tu as, d'autres plombiers qui utilisent des produits chimiques assez. Donc, c'est vrai que D'accord. ces produits-là, moi, quand je fais un rinçage, je mets au tout à l'égout. Mhm. Et là, l'avantage, c'est que on n'a pas besoin d'utiliser ces produits-là et qu'on met que de l'eau Tout à fait. dans le Ouais. réseau. Alors peut-être une petite explication que je peux donner sur le fonctionnement de cet outil, de l'amyloflux, Ça qui va permet savoir. aussi de comprendre pourquoi on en arrive là et le fait on a effectivement deux types de boues qui sont d'une part les boues métalliques hein, liées à la présence des différents métaux qu'on peut avoir dans le circuit et puis on a d'autres boues qui sont des boues d'ordre bactérien et qui sont liées en fait au fait qu'à un moment donné il y a de l'oxygène qui peut passer dans le entre autres hein, mais principalement qui passe un peu dans le circuit et avec la température, eh bien, ça va favoriser le développement de ces micro-organismes, différents types de bactéries. Et donc, c'est deux types de boues différents qui, normalement, sont gérés par des outils différents. C'est-à-dire que les boues métalliques, c'est plutôt avec les pots à bout et notamment qui utilisent Magnétique. voilà, des aimants pour capter ces éléments-là. Et puis, les boues bactériennes, on est censé les traiter avec ces produits chimiques qui les font disparaître, ou en tout cas qui les tuent ou les restreignent plus ou moins. Mais voilà, dans le temps, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Et puis, ça peut créer d'autres problématiques, même quand des fois, il y a des mélanges de produits ou autre. Et en fait, ce qui se passe avec l'amyloflux, c'est qu'on va venir travailler avec les billes en silice active, notamment, on va venir travailler directement sur la structure de l'eau, c'est-à-dire sur cet élément-là. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important qu'on ait que de l'eau à l'intérieur du circuit, parce que sinon, ça vient perturber le fonctionnement. Et en fait, en jouant sur la structure de l'eau, déjà, sur ce qui concerne les bouts métalliques, ce qui se passe, c'est qu'il y a la modification de cette structure, elle joue sur l'eau, mais sur les éléments qui sont contenus dans l'eau aussi, ce qui va faire que ces micro-éléments, en fait, ils vont être, on pourrait dire, quelque part polarisés différemment. En tout cas, il y a un changement sur leur fonctionnement électrique ou électromagnétique qui va faire qu'ils vont venir se resolidariser sur les éléments métalliques qui sont présents à l'intérieur du circuit. Ils disparaissent pas en fait par miracle, c'est qu'il y a une recombinaison qui se fait de ces éléments-là à l'intérieur du circuit. Et puis ça évite aussi du coup la dégradation du circuit ou la désagrégation progressive de ces éléments métalliques. Et en ce qui concerne les bouts d'ordre microbienne, ce qui se passe encore une fois, c'est comme on joue sur la structure de l'eau, eh bien, on change en fait le niveau de cohérence et le niveau de fréquence de vibration de l'eau. Et ça fait que ces éléments bactériologiques ne peuvent pas se développer parce que ce sont des organismes vivants qui peuvent vivre dans certaines conditions aussi au niveau de l'eau. Et quand on atteint un autre état de vibration de l'eau, ces micro-organismes, en fait, ils peuvent pas s'implanter, ils peuvent pas voilà, se développer. Et donc là, encore une fois, ils disparaissent pas par miracle, mais ils changent d'état, ils peuvent pas se développer, donc ils sont plus présents. Et c'est ce qui fait aussi que même dans un circuit où il y a déjà des boues qui sont présentes, à un moment donné, il va y avoir entre guillemets, nettoyage automatique qui se fait parce qu'on reconfigure les caractéristiques de l'eau et du coup, ça fait
disparaître, entre guillemets, ce qu'il y a dedans. Ça disparaît pas, mais ça se recombine différemment. Voilà pour donner aussi quelques explications sur le fonctionnement de l'outil. Et l'avantage de ça, bah, c'est que c'est des matériaux, donc une silice qui est structurée, qui est informée d'une certaine manière, qui a été travaillée d'une certaine manière et qui ne perd pas ses propriétés dans le temps. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est il y a pas ni d'entretien, ni de maintenance, ni de remplacement à faire dans la durée. Oui, Voilà. faut rappeler que le DN25 non seulement nettoie les boues existantes, mais empêche la reformation de nouvelles boues. Et ça, au niveau des clients, c'est super, super important. Et la sécurité du plombier. Je vais juste faire un petit rappel. Tu me diras, Thierry, si je me trompe au niveau de nos clients et nos partenaires, ce que l'on explique, c'est que nous, on a le DN20, le DN25, et dans quel cas de figure on les utilise. Donc, d'après ce que tu m'as dit, hein, tout ce qui est chaudière murale jusqu'à 10 radiateurs, ça va être du DN20. Ensuite, si jamais on vient ajouter à ces radiateurs un plancher chauffant, du coup, c'est un DN25 qu'on va utiliser, même si c'est une Exact. chaudière murale, d'accord? Et tout ce qui est chaudière au sol, hein, que ce soit gaz, fuel, biogaz ou biofuel, toute ça, Pompe à chaleur. chaudière, c'est DN25. On est bien d'accord. Exact. Pour les plaques, c'est DN25 aussi, pour le Pour les, changeur pour à les plaque. chaudières, pour les changeurs à plaques, tu veux dire? Oui, oui. Les changeurs à plaques, c'est dans les chaudières murales à 95%. Donc en DN20. Donc DN20, il a la même politique jusqu'à 10 radiateurs. Et si Ouais. c'est de là, c'est d'accord. Et après, les pompes à chaleur RO combinées avec des planchers chauffants, c'est DN25. DN25. Ouais, on sort avec des gros diamètres, on part avec des gros diamètres sur le départ retour et il faut être en DN25 pour éviter d'avoir Et tout des ça dans le pertes. retour de chauffe. Et puis, ce que tu préconises, toi, c'est dans une installation déjà existante, de laisser le pot à bout. C'est lui qui te permet de faire le pchit pour vérifier, Contrôler, ouais. même de la client, de lui montrer qu'une fois par an, 2 ans, tous les 3 ans, hop, c'est toujours aussi limpide. Et le Voilà, reste, c'est plus facile. ça, c'est C'est plus important. facile à faire un soutirage du chauffage Bien avec sûr. un pot à bout. C'est pour ça que j'en viens. Ouais, et quand tu fais si je ne me suis pas trompé, quand tu fais une vidange du circuit pour une maison entre 100 et 150 mètres carrés, c'est à peu près 100 litres d'eau que tu Oui, utilises. c'est ça. Oui. Faut pas oublier, hein. C'est Ouais. 100 litres d'eau qui se jettent, alors que voilà, c'est dommage. Aujourd'hui, on se Bah rend compte. oui. Ouais. Voilà tous les avantages du DN25. Eh bien, écoutez, moi j'ai terminé. Si jamais on a Eh Loïc. ben, merci pour ce partage d'expérience, Thierry, puis bonne continuation dans l'installation de ces outils. Merci. Voilà, Satisfait du produit. voilà.